Nous avons beaucoup parlé des facteurs de risque et des habitudes alimentaires dans ce genre de pathologie. Agissez sur votre consommation de tabac, agissez sur votre activité physique. Agissez sur vos habitudes alimentaires. La survenue d'un accident vasculaire cérébral ou d'une autre maladie cardiovasculaire dépend de plusieurs facteurs de risque. Plus vous cumulez les facteurs de risque, plus la probabilité de développer un jour un AVC ou une maladie cardiovasculaire augmente. Il faut donc équilibrer votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de suivre un régime particulier, strict, pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Il suffit de quelques conseils diététiques de base bien adaptés. Il faut adapter un régime alimentaire équilibré. Il faut manger du poisson, des viandes blanches, des fruits, des légumes et privilégier l'huile d'olive. Il faut éviter ou bannir les charcuteries et les viandes rouges en excès. Méfiez-vous des plats préparés, industriels et mijotés en sauce. Ils sont souvent riches en sucre, en graisse et en sel. Dans la mesure du possible, il faut préparer soi-même son alimentation. Il faut privilégier une cuisson à la vapeur plutôt qu'au beurre ou en friture. Bannissez complètement le grignotage en dehors des repas. Veillez à manger de tout et de façon équilibrée pendant les repas pour ne pas ressentir de sensation de faim. Et puis, modérez complètement, totalement peut-être, votre consommation d'alcool. Ne dépassez pas les 2 ou 3 verres de boissons alcoolisées par jour permis si vous êtes un homme et 1 à 2 verres si vous êtes une femme. Je voudrais également vous parler de l'excès de poids. Il faut éviter l'excès de poids. Le surpoids aggrave le risque d'apparition des maladies cardiovasculaires. En limitant votre apport en graisse et en sucre, vous allez éviter l'excès de poids qui oblige votre cœur à un travail accru, supplémentaire. On parle alors de surpoids si l'indice de masse corporelle, l'IMC, est supérieur à 25 et s'il est supérieur à 30 dans un cas qui n'est pas d'obésité. Calculez votre IMC avec votre médecin qui, avec l'aide d'un calculateur, pourra vous donner rapidement le résultat. La présence de graisse au niveau abdominal augmente le facteur de risque. On parle alors d'obésité abdominale lorsque le tour de taille dépasse 88 cm chez la femme et 102 cm chez l'homme.